Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo sur l'immigration et ce que la parole de Dieu dit par rapport à cela, par rapport aux immigrants et aux migrants. Alors je te rappelle d'emblée que ces trois mots ne sont en aucun cas péjoratifs, puisque si on regarde la définition d'un immigrant, c'est une personne qui s'installe dans un pays différent de celui de sa naissance. Et un migrant, quant à lui, est une personne qui se déplace d'un endroit à un autre, souvent pour une période prolongée ou permanente, que ce soit à l'intérieur de son propre pays ou à l'étranger. Et ce, donc, pour différentes raisons. Parce qu'il y a la misère, parce qu'il y a la guerre, entre autres. Alors regardons les définitions de ces termes en grec. Alors pour le mot immigrant, c'est métanastis, qui signifie celui qui change de pays. En hébreu, c'est le mot olé, O-L-E-H, qui signifie celui qui monte, en référence à la terre d'Israël. Et le mot grec pour migrant est également métanastis. Tandis qu'en hébreu, c'est le mot migrator, qui désigne simplement une personne qui migre. D'ailleurs, si tu regardes la nature, tu constateras qu'il n'y a pas que les personnes qui peuvent être amenées à migrer, puisque les oiseaux aussi migrent. C'est pour ça qu'on les appelle les oiseaux migrateurs. Alors pour revenir à notre sujet, les Écritures sont explicites et sans équivoque sur notre responsabilité envers les étrangers. Alors le mot étranger n'est en rien péjoratif également. Voilà. Par exemple, dans le Lévitique, chapitre 19, verset 34, il est écrit « L'étranger qui réside avec vous sera pour vous comme un compatriote. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étrangers en Égypte. » Bien sûr, il y a d'autres passages, comme Matthieu 25, verset 35, etc. Alors les versets qui concernent justement ce sujet-là, eh bien, ils illustrent notre vocation en tant que chrétien, chrétienne, à transmettre l'amour et non le rejet. Quelle que soit la couleur de peau de la personne ou de la religion, nous devons être de bons témoins pour ceux qui viennent de d'autres pays. Et aussi pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, dans les personnes qui viennent de d'autres pays, pour venir s'installer dans le nôtre, par exemple en France. Nous devons aussi être de bons témoins, parce que il en va aussi de leur salut. Et ça ferait repoussoir, en fait, de mépriser les personnes qui viennent d'un autre pays. Ça ferait un mauvais témoignage, surtout en tant que chrétien, chrétienne. Donc vraiment, nous devons faire preuve d'amour. Et nous devons en aucun cas faire preuve de rejet. Parce que Dieu nous dit d'aimer. Le caractère de Dieu, c'est l'amour. Et tu dois savoir que la Bible mentionne plusieurs migrations, telles que celle d'Abraham, dans Genèse 12, versets 1 à 4, l'exode des Israélites, dans Exode 12 à 14. Cependant, entre autres, puisqu'il y en a d'autres, cependant, la parole de Dieu ne va jamais cautionner la violation des lois. Chaque personne doit respecter les autorités et les lois du pays
dans lequel elles vivent ou dans lequel elles s'installent. Comme le dit Romains chapitre 13, versets 1 à 7, que chacun se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Alors peut-être que certaines lois de certains pays te paraissent peut-être iniques, injustes, mais tu dois quand même respecter les autorités et les lois de ce pays. Donc les personnes, les immigrants, les migrants, doivent respecter les règles du pays d'accueil et s'intégrer. Comme le souligne 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. L'objectif donc, c'est de promouvoir la paix et l'ordre. Et il est crucial de venir légalement dans un pays. Si tu envisages, par exemple, de t'installer en France ou en Angleterre ou dans un autre pays, fais-le par les voies appropriées. Parce que la parole de Dieu ne cautionnera pas de venir de manière illégale dans un pays. Mais la parole de Dieu te demande de respecter les lois, les formalités pour rentrer dans le pays. Fais-le donc par les voies appropriées. Si tu es chrétien ou chrétienne, si c'est la volonté de Dieu que tu te déplaces dans un autre pays, provisoirement ou définitivement, eh bien Dieu ouvrira les portes. Mais pour cela, il faut que tu agisses correctement. Et tu n'es pas sans savoir que venir illégalement dans un pays, ce n'est pas sans risque. D'ailleurs, il y a vraiment des tragédies épouvantables de personnes noyées en mer. Si tu recherches un avenir meilleur, Dieu peut ouvrir des portes pour toi. Et pour conclure cette vidéo, je dirais qu'il est essentiel d'apprendre à connaître les autres. Par exemple, si tu vas dans un pays pour voyager, par exemple, je ne sais pas, tu as décidé d'aller en Turquie, par exemple, eh bien en général, quand tu décides de voyager pour aller en Turquie, c'est pour aussi connaître la culture de la Turquie, savoir comment on mange en Turquie, les habitudes locales de la ville où tu seras, c'est pour découvrir d'autres choses. C'est ça qui est enrichissant. Tu dois apprendre à connaître les autres, même si leur culture est différente de la tienne. La diversité des cultures enrichit une nation. Et ça te permet d'en apprendre davantage sur la personne. Il est important d'insister sur le respect envers autrui et rester ouvert aux différences. Donc voilà ce que je voulais te dire dans cette petite vidéo. Donc n'hésite pas à y mettre un commentaire. Bye bye!